L'atelier qui nous réunit aujourd'hui est un atelier de sensibilisation des enfants sur les réseaux sociaux, mais également des techniques d'animation qui peuvent leur permettre utilement de travailler dans leur communauté et surtout en faveur des pratiques traditionnelles néfastes, par exemple telles que l'excision. Mais au-delà de ce thème, c'est un atelier qui va permettre d'outiller fortement les enfants face à tous les dangers que peuvent représenter les réseaux sociaux, mais également l'Internet. Et comme vous le savez, ces temps derniers, l'utilisation des enfants de ce média qui est un puissant média d'information, mais qui peut également être très dangereux pour les enfants, a fait couler beaucoup d'encre. Et comme vous le savez, le gouvernement a résolument pris le parti de travailler dans ce domaine-là. Et c'est dans ce cadre-là que la CAP a adopté récemment un guide sur l'éthique journalistique et les droits de l'enfant. Et le ministère de la Communication a également préparé un plan d'action national sur l'utilisation d'Internet par les enfants. Et donc, il était tout naturel aujourd'hui que cet atelier qui réunit la RADDHO, qui est notre partenaire stratégique, qui a bien voulu mettre à la disposition des enfants cette formation-là. Nous sommes là avec plaisir, en compagnie également de l'UNICEF qui les a fortement appuyés pour cette sensibilisation très importante des enfants. Vous parlez de cadre légal. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici pour protéger les enfants en vue des abus sur les réseaux sociaux? Alors, vous savez, les réseaux sociaux, c'est un domaine qui est très récent. Et la législation concernant les enfants, elle était jusqu'à présent très large, très globale, mais pas fixée uniquement, ou en tout cas bien centrée sur ces réseaux sociaux. Et c'est pour combler ce gap-là que le ministère des Télécoms a voulu justement travailler sur un plan d'action national qui couvre tous ces aspects-là et qui va combler tous les gaps pour que les enfants puissent être bien protégés. Et c'est un plan qui est très large, d'autant plus qu'ils vont travailler avec les fournisseurs d'accès et donc les médias et surtout les populations pour faire de telle sorte que, en tout cas, un enfant qui se trouve face à un écran, parce que maintenant les écrans ne se limitent plus seulement aux télévisions, nous avons les smartphones, nous avons les téléphones, de telle sorte que les enfants puissent être en tout cas outillés et surtout que le danger puisse être prévenu. On sait qu'en Europe, par exemple, on a des petits écriteaux qui s'affichent quand le programme n'est pas adéquat, par exemple, pour un enfant de moins de 12 ans ou moins de 10 ans. Et nous allons forcément aller vers cela, ou que des enfants ne puissent pas accéder à certains sites Internet. Ça également, c'est un travail qui est extrêmement important. Mais le plus important, c'est de former les enfants déjà. Et vraiment, je voudrais féliciter la RADDHO d'aller chercher les enfants dans les régions. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dakar sont un petit peu plus privilégiés, si je puis m'exprimer ainsi. Mais c'est important d'aller chercher les enfants dans les régions. Et je réitère vraiment notre disponibilité à les accompagner pour que de telles initiatives, que d'autres enfants dans les autres régions, parce qu'il n'y a que 3 régions qui sont couvertes aujourd'hui, nous allons les appuyer pour que ces formations-là puissent se faire dans les autres régions, afin que chaque enfant puisse au moins connaître les dangers d'Internet, les dangers de publier tout et n'importe quoi, de mettre des photos, les données personnelles sur Internet. Tout ça, c'est un vaste chantier. Et pour le faire, nous ne pouvons pas former tous les enfants du Sénégal, mais en tout cas, choisir des enfants leaders. Vous voyez qu'on est là avec un représentant des enfants et des jeunes. Les former, faire une sorte de formation de formateurs, de telle sorte que les enfants, une fois qu'ils sont retournés chez eux, qu'ils puissent informer leur père. Et je pense que c'est ainsi que nous arriverons à endiguer ce phénomène, en tout cas le phénomène de l'utilisation abusive et non conforme, et que les enfants pourront eux-mêmes, dans leur communauté, travailler à l'abandon de certaines pratiques traditionnelles néfastes à travers ce puissant médium ou les enfants de la rue ou d'autres phénomènes qui les touchent directement. Ils pourront, en étant outillés, mieux travailler, mieux utiliser les réseaux sociaux à lutter contre ces phénomènes-là. C'est toute l'importance de cet atelier auquel nous attachons une importance très grande.